Donc ici dans l'écran tactile de pavé numérique, tout est géré au niveau du véhicule, que ça soit pour le véhicule électrique. On peut retrouver des informations, notamment les bornes de recharge sur le parcours. On peut programmer une recharge, une heure de départ ou une température souhaitée. Ça se télécommande également depuis une application sur le smartphone qui permet de gérer, alors je suis sur un autre véhicule mais qui permet de gérer à distance. D'accord. On peut retrouver également la cartographie, donc dans l'écran qui est un très grand écran. Ensuite tout ce qui sera géré pour le téléphone, pour la radio. On peut ensuite connecter le téléphone avec le CarPlay qui permet notamment de retrouver toutes les applications du smartphone. D'accord. Une liste d'appels, la liste des messages ici, on peut retrouver les messages par WhatsApp. Ensuite il y a des applications comme Waze qui permet pour la navigation, des applications comme Deezer, Spotify ou ici de musique. On retrouve toute l'interface de son téléphone. Exactement, on retrouve l'interface du téléphone. D'accord. Et quelles sont les particularités de ce véhicule? Donc il est 100% électrique, c'est le premier de Kia, c'est ça? Non, c'est le quatrième. Qui est 100% électrique? C'est le quatrième 100% électrique. D'accord. On a eu 2 générations de Kia Soul électrique, le Kia Niro électrique et celui-ci c'est le quatrième tout électrique. La grosse particularité c'est la recharge du véhicule qui peut se faire en 800 volts, qui permet de recharger beaucoup plus rapidement qu'un véhicule thermique, un véhicule électrique traditionnel. Donc ça c'est vraiment pour les trajets autoroutiers ou autres une grosse une grosse force exactement pour la recharge. D'accord. Et donc elle a des performances particulières? Disponible en 2 ou 4 roues motrices, donc avec 2 systèmes de batterie différents. Une troisième version sera complétée qui fera 584 chevaux fin d'année prochaine. Donc là on est sur des véhicules avec une autonomie annoncée jusqu'à 528 km en fonction des versions. Qu'on retrouve directement sur le véhicule. D'accord. Et au niveau du design, on sent qu'on est entré dans une nouvelle ère. Nouvelle ère avec une console flottante, avec vraiment un pavé, un écran qui est sur 30 cm, sur 40 cm. Des boutons, on est sur du tactile de partout. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose de nouveau. Les matériaux utilisés dans le véhicule sont composés essentiellement de bouteilles d'eau recyclées, de bouteilles d'eau en plastique recyclées. D'où le plastique peut-être parfois, mais qui est dû aux matériaux utilisés. D'accord. Et depuis qu'elle est disponible à la vente, c'était en octobre, c'est ça, fin octobre? Alors les précommandes ont été ouvertes au mois d'avril. Le véhicule est arrivé en concession au mois d'octobre, tout à fait. Est-ce qu'on peut dire que c'est un succès? C'est un très gros succès, c'est un véhicule qui plaît, c'est un véhicule qui intrigue par son design, par le côté performant, donc tout à fait.